socialiste, toujours très salutaire qu'on a réalisé, pour reprendre les mots dans mon discours, sur le temps de 15 ans, avant 2015, pour parvenir à aujourd'hui à 10 fois plus. Donc, ce qui est intéressant, nous prenons la philosophie qui guide le gouvernement. Nos philosophies, tout le temps, mettent l'humain au centre. C'est-à-dire le développement économique qui est basé sur l'humain et pas juste la machine ou bien le capital. Nous devons prendre en considération l'humain parce qu'ils sont l'humain sans travailler, peine auprès de développement. Tout connaît. Demain, nous mettons un camion, si peine un chauffeur dedans pour faire le travail là, ben, le camion n'a pas pour lui tout seul. Mais c'est ça nos philosophies. Donc, trouve un juste équilibre entre comment nous apporter un moyen pour le développement de l'humain, mais aussi à côté avec le développement du capital. C'est ce que nous trouvons aujourd'hui, après beaucoup d'années d'efforts, depuis 2015, nous avons un résultat aujourd'hui. Malgré la crise économique, malgré Covid, nous trouvons avec un taux de croissance bien élevé, nous trouvons que nous payons un taux de croissance bien plus supérieur que les autres pays dans le monde, malgré qu'il y ait une crise au niveau géopolitique, la guerre, nous pouvons continuer à avancer. C'est parce que c'est une philosophie qui permet ça. Je me pose une simple question. Comment nous sommes capables de voir que quand nous payons un travailleur 5 fois, 6 fois moins que seuil de pauvreté, comment nous sommes capables de penser qu'il pouvait bien? Et comment nous sommes capables de penser qu'il est bon pour nous payer? Il n'est pas possible. C'est ce que nous tout le temps disons, nous, une philosophie simple. Si nous allons travailler, si nous allons du monde bien, si nous allons du monde heureux, mais ce pour travailler mieux et le pays pour mieux. Il paraît simple, mais c'est ça qui nous peut appliquer. Nous appliquons, nous travaillons, nous trouvons des moyens, comment nous mettre en place des mesures pour qu'ils nous améliorent les conditions de travail de tout le monde. Là, moi, je fais d'y aller, bon, le salaire minimum augmenté, revenu minimum garanti 17 000. Ça, l'entreprise, pour moi, il y a un succès, c'est une jolie idée, l'initiative. Moi, je connais, il y a beaucoup de critiques, nous acceptons les critiques. Beaucoup de critiques, sauf une seule critique qui me trouve un peu dégradant, un petit peu montrer une méconnaissance de nos structures. C'est quand un petit peu considère que ça va travailler, qui nous peut prendre dans nos facilities là, je peux passer 4 jours dans Paris. Je me rappelle ça, et c'est vraiment pas comprendre qui l'urgence, qui va une structure et qui le besoin pour nous payer. Donc, je suis content. Donc, une société qui peut travailler bien, il y a une société qui peut apporter, qui peut montrer son utilité, c'est une société qui peut aider Mauricien dans la vie de tous les jours. Il y a un plaisir pour qu'ils les enfants à l'école. Moi, je connais Maurice Facilities, même pour répandre beaucoup d'écoles à Maurice. Il y a un plaisir quand nous pouvons passer sur l'autoroute, nous pouvons guetter comment l'autoroute propre. Il y a un plaisir quand nous pouvons trouver un travailler, un peu de travail. Donc pour moi, et ça va travailler là, encore une fois, chairperson Lindiali, il y a beaucoup plus madame. C'est aussi un succès là-dessus parce que nous pouvons réussir à réamener beaucoup plus madame sur le marché du travail. Mondiali, plusieurs fois, nous pouvons faire de sorte que Maurice recommence le travail. Le taux de chômage, il y a un niveau le plus faible, 6,4%. Et nous, au gouvernement, avec notre Premier ministre, avec sa vision, avec ce leadership, Pravin Kumar Jagannath, il peut permettre nous continuer le travail et continuer à baisser le taux de chômage. Donc voilà un peu, aujourd'hui, pour qui fait nous là, pour fêter ça l'événement là avec ce man travailler là, et aussi démontrer la capacité de Maurice pour résister à une crise et prendre une bonne initiative pour aller de l'avant. Voilà, Monsieur le ministre, on a annoncé 15 000 roupies et 17 000 roupies. Il y a un employé, puis nous avons 16 500, nous avons subordonné pour qu'il y ait plus que nous. Qui peut arriver ça, employé là, si à travers. Non, il n'est pas impossible. Personne ne peut gagner moins que 17 000 roupies, premier fait. Donc tout le monde peut gagner moins plus que 17 000 roupies. 17 000 roupies vient revenu minimum garanti. Donc là, ce qui nous fait passer, donc nous posons un petit peu là, il y a un processus pour revoir le salaire minimum. Donc ça, c'est la première étape qui nous vient pour guetter un coup, comment améliorer le salaire minimum. Le salaire minimum, c'est quoi? C'est un travail qui fait au niveau du ministère du Travail, avec beaucoup d'interactions avec tous les stakeholders, le secteur privé, pour guetter un coup, comment améliorer le minimum.
un minimum point de travailler dans l'entreprise. Donc, je suis très content qu'il vienne avec sa chiffre de 15 000 roupies là. Nous pouvons travailler maintenant, et mon diali, bon, pas besoin de plus d'informations que ça. Donc, demain, nous pouvons get la deuxième partie. Deuxième partie, il concerne compensation salariale. Tout le monde travaille dans Maurice. Nous pouvons travailler là, beaucoup de travail nous finit faire. Demain, nous pouvons venir et nous pouvons donner le quantum. Moi, je préside sa session là et nous pouvons venir pour trouver un montant qui peut apporter encore plus d'équilibre le marché, qu'il est au marché du travail et le monde économique. Moi, j'ai des questions. Le Maurice facilite et quand demain, je pose demain avant. Salaire minimum, il est monté pour 3 425 roupies. Pour justifier ça, il dit qu'il panier ménagère, coût de la vie, l'inflation, mais ça va une condition liée aussi applicable à sa middle class travailleur qui gagne vers 25 000 là. Comment est-ce qu'il pour relier sa quantum là, c'est pour ça va travailler là? Moi, je explique, nous pour travailler le quantum. Nous avons un minimum. Le salaire minimum, c'est le minimum de survie qu'on appelle ça. Donc, il y a un minimum qui est un dimoun, les besoins pour les capables de vivre. Donc, à partir de c'est pour ça que nous fixons, nous appelons le salaire minimum. Pour le reste, les autres salaires, je dis bien sûr. Je dis bien sûr, je mérite une augmentation. C'est pour ça que demain, nous pouvons venir avec une augmentation. Tout le monde mérite une augmentation. Et c'est l'appel qui tout le temps me fait au secteur privé. Le secteur privé, tout le temps me dit, donne cette augmentation-là. Une augmentation de salaire, ce n'est pas un coût. Un salaire, c'est que vous connaissez qu'il y a un livre comptable, moi je suis comptable, un économiste. Il y a un investissement dans l'entreprise. On peut payer un salaire à un employé. Parce qu'on peut investir dans l'entreprise pour que l'entreprise a produire et qu'il a vendre et qu'il faire un chiffre d'affaires pour gagner un profit par la suite. Donc, travail là, nous travaillons de côté. Donc c'est pour ça qu'il nous vient avec beaucoup de mesures d'accompagnement. Quand nous donne 2 000 roupies, quand nous prend, nous donne, CSG nous donne 2 000 roupies à tout le travailleur qui peut gagner moins que 25 000 roupies. Nous disons jusqu'à 25 000, mais nous pas hésiter pour continuer de 1 000 roupies à un travailleur qui gagne jusqu'à 50 000. Donc, et non, c'est un mécanisme pour toujours être bon travailleur. Parce que nous pas là pour qui appauvrit. Nous disons une catégorie de travailleurs. Nous parlons qui ban travailleurs sentir aussi dire ouais, mais payer 10 ban au minimum, pas payer ban les autres. Nous guettons tout le monde. Nous guettons tout le monde. Mais livré, moi je dis, livré qui nous a une petite considération plus pour ça ban plus vulnérable. C'est normal. Nous devons penser un peu plus parce que ban est plus fragile au départ. Donc oui, je connais dans sa question là peut venir et je vous donne une garantie demain tout ça là pour venir dans la table. Nous pouvons travailler pour venir avec tout ça là, et tout le temps, et là, nous fini d'y aller, nous travaillons qui nous fait, nous apporte un équilibre. Nous ne sommes pas là pour mettre en danger personne, ni aucune entreprise, nous pouvons travailler pour trouver comment nous faire tout le temps un juste équilibre quand nous pouvons apporter ça passe. En l'espace d'une semaine, le gouvernement peut augmenter le salaire minimum des fois. Oui, ben écoutez, parce qu'il tient dans sa révision de salaire minimum, là, tu veux faire, donc il fait aller, là, nous pouvons venir, après demain, pour une compensation salariale, qui est une autre étape aussi, pour améliorer encore une fois les conditions. Mais en même temps, nous devons reconnaître qu'après une période de sacrifice de tout le monde avec la Covid, tout travaillait une sacrifice. Tout travaillait une accepter des conditions difficiles. Tout travaillait une rêve de travail très dur après 2021, malgré qu'il y ait un tourisme dans Maurice, nous travaillons très dur pour qu'il de nouveau ait une croissance positive. 2022, malgré que nous pas arrive à un niveau qui nous était pré-pandémique là, nous arrivons à un taux de croissance de presque 9%. Le GVA, ça veut dire, quand nous payons de l'entreprise, il augmente par presque 10%. Un taux de croissance de 9,9%. Nous pas gagné ça jamais dans nos cycles économiques. Donc ça a montré qu'ils travaillaient à l'infini. Je pensais que ça l'année là, c'était le bon moment et je suis très satisfait par ça. Par rapport à l'augmentation du salaire minimum, parce que le travailleur fait ces efforts qui permettent qu'ils soient dit à l'entreprise, est capable à bien être l'État derrière, mais tout le temps là pour être de tout. Nous un État qui aide tout le monde, l'employeur, les employés. Donc nous travaillons comme ça, et livré. Mais bien content aussi ça, c'est qu'ils paient tout ça minimum là, ben je prends encore une bonne nouvelle demain. Le Maurice facilite dans le budget où tu as annoncé qu'il pour un recrutement en masse, 1000 travailleurs. Est-ce qu'ils ont réussi à atteindre cet objectif-là? Oui, je ne peux pas un chiffre exact, mais je crois que... Bon, je vais en 16, mais je crois que
là, presque atteint l'objectif. Moi, il y a à peu près 1700 travailleurs qui nous sont dans Maurice Facilities. Mais encore une fois, c'est peut-être peut faire avec ça 1700 travailleurs là, peut faire un gros travail dans Maurice pour nous nettoyer le pays en entier. Est-ce que ça a un impact l'augmentation, un impact au chiffre de l'inflation? Parce que ça continue l'argent là, la quantité de la paix dans le magasin. C'est normal qu'il y ait un peu de ça peut avoir un impact sur l'inflation. Mais l'inflation, moi je l'ai déjà dit plusieurs fois, la grosse partie qui concerne l'inflation, il y a l'inflation importée, donc qui vient de l'extérieur. Donc, est-ce qu'il demande à Maurice pour créer l'inflation? Oui, aussi, une partie de l'inflation créée par la demande, mais la plus grosse partie vient de l'extérieur avec une augmentation de prix qu'ils nous trouvaient déjà. Mais ce n'est pas ça qui crée l'inflation. Vous connaissez, il y a des gens qui disent oui, à ce moment-là, qui nous fait ne pas augmenter le salaire du tout. Nous disons, nous devons quand même compenser l'inflation qui est dans le passé. La compensation reflète une compensation par rapport au taux d'inflation qui nous est en 2023. Et c'est très très important nous respecter nos banques travailleurs et qui nous apportent ça soutien à nos banques travailleurs. Vous connaissez, quand un taux d'inflation, c'est quoi? C'est une perte de pouvoir d'achat. Donc, nous devons essayer de réaméliorer ce pouvoir d'achat, ce banque travailleurs là, parce que je peux continuer de travailler, je peux continuer à faire des efforts, je ne peux pas oublier ça. Donc oui, il y en a peut-être un petit impact, mais ce n'est pas pour ça que nous ne pas pour considérer sa amélioration de votre salaire. Je termine loin des affaires, c'est qu'en même temps, il y a un impact très positif sur le taux de croissance économique. Il y a un impact très très positif sur le taux de croissance, et ça aussi est important à prendre en considération. Nous avons un coup qui sur l'impact qui peut apporter le taux de croissance, parce que nos buts, c'est encore une fois, moi dis à chaque fois, malgré tout ce qui tout le monde peut dire, institutions, etc., nous, l'objectif d'un gouvernement, c'est un taux de croissance très fort. Nous sommes en 8,9 en 2022, nous payons à peu près 7% en 2023. Pour 2024, nous, l'objectif, c'est travailler pour un taux de croissance de 6%. C'est 6% que nous pouvons viser. Peu importe qui va l'institution pour dire nous, il est vrai je connais quelqu'un qui peut faire estimation de taux de croissance, nous faisons dans le passé, nous faisons en un temps, l'instant T. Nous faisons aujourd'hui pour aujourd'hui. Donc nous, l'État nous prend en considération, nous ajoutons tous les autres facteurs, toutes les mesures qui peuvent venir et comment nous faire pour continuer à améliorer notre taux de croissance. L'année dernière, tu peux dire nous faire 5%, et là tu peux même dire nous faire moins que 5%, mais ça l'année dernière, nous peut faire 7%. Donc l'année prochaine, pareil, peu importe qui va un prévisionniste pour dire, nous travaillons pour qu'il nous gagne un taux de croissance de 6%. La croissance se construit. Nous pouvons construire ça l'année là encore pour l'année prochaine. Donc voilà. Merci beaucoup.